Bonjour et bienvenue sur runningextra.net. Alors aujourd'hui dans cette vidéo avec Frédéric Julien, notre entraîneur expert, nous allons voir ensemble les 3 séances obligatoires que vous devez inclure dans votre programme de course à pied. Et bien sûr, avant cela, je vous invite à télécharger gratuitement nos guides PDF en vous abonnant à notre newsletter. Alors, quelles sont ces 3 séances obligatoires que vous devez inclure dans votre programme de course à pied? Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous préciser un point important. Ces 3 séances obligatoires que vous allez pouvoir retrouver dans votre semaine d'entraînement, elles sont à adapter en fonction, bien sûr, du moment où vous vous trouvez dans votre programme. Elles ne vont pas se retrouver les 3 dans la semaine. Si par exemple vous êtes en phase d'affûtage avant une compétition, que ce soit un semi, un 10 ou un trail, ou justement en phase de récupération. Ces 3 séances obligatoires, quelles sont-elles? La première est la sortie en endurance. Vous la connaissez seulement, c'est la première que l'on pratique. Vous allez la retrouver sous 2 formes. Soit des séances courtes, par exemple 45 à 50 minutes, qui vont s'intercaler justement entre une séance de VMA ou entre 2 séances de VMA, que ce soit VMA courte ou VMA longue, je vais y revenir après. C'est une séance qui va vous permettre de récupérer de votre séance précédente, tout en vous permettant de travailler votre foncier. Et ce sont des séances qui vont être aussi sur une durée beaucoup plus longue. Par exemple, ça va aller jusqu'à 2 heures si vous êtes en préparation marathon, justement pour préparer à tenir plus longtemps votre effort. Cette sortie longue, bien sûr, c'est la sortie traditionnelle du dimanche matin que l'on retrouve dans les clubs ou les associations qui peut monter, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 2 heures en endurance. La deuxième séance obligatoire, on va dire, et la séance de VMA. Alors vous allez la retrouver sur 2 formes. Soit ça va être une séance de VMA courte, style 30-30, 1 minute, 40 secondes, 20 secondes, c'est-à-dire 40 secondes de temps d'effort intensif à allure maximale, c'est aux alentours de 100% de votre VMA, suivi de 20 secondes de récupération active au petit trot. Et vous allez enchaîner plusieurs séries comme ça, selon votre niveau, bien sûr, également. Et ensuite, vous allez trouver également des séances de VMA longues, ou des séances de seuil, qui sont plutôt spécifiques et qui sont abordées dans une deuxième partie de votre plan, en fonction de votre objectif, que ce soit un 10 km, un semi ou un marathon. Or, ce sont des séances qui sont plus longues, qui sont aux alentours de 2 fois 10 minutes, par exemple, ou 2 fois 7, 2 fois 8, ça peut aller jusqu'à 3 fois 10, 3 fois 15, enfin bref, cela s'adapte en fonction de votre niveau. Et ce sont des allures, ce sont des séances plutôt que vous allez retrouver à une allure spécifique de votre allure course. Par exemple, ça va tourner aux alentours de 90% de votre VMA si vous préparez un 10 km, 85% de votre VMA si c'est un semi, et 80% si c'est plutôt sur des distances de type marathon. Or ce sont des séances longues, spécifiques, qui vont permettre à votre corps d'enregistrer l'allure idéale pour vous permettre de réaliser un bon chrono le jour J. Donc ça, ce sont les 2 premières séances. Donc je rappelle, séance d'endurance, séance de VMA, VMA longue, VMA courte. Et la 3e séance, vous allez vous dire laquelle c'est. Eh bien c'est une séance tout simplement qui est souvent, très souvent négligée en club ou en association. J'en ai fait plusieurs clubs ou associations et je l'ai vu très rarement appliquée. Il s'agit de la séance de PPG. Alors c'est pareil, ces PPG, vous allez les retrouver sous 2 types. Alors vous avez d'abord les PPG sous forme de renforcement musculaire, parce qu'en course à pied, il n'y a pas que les jambes qui travaillent, vous avez aussi les pectoraux, le dos, les épaules, qui ont aussi un travail important. Et donc c'est là que vous allez faire des PPG sous forme toute simple, hein, pompe, abdos, gainage, travail sur une jambe, proprioception. Vous n'avez pas besoin d'aller en salle de musculation pour le faire. Vous pouvez le faire avec le poids du corps ou avec très peu d'appareils. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément en matériel pour cela. Et la deuxième type de PPG que vous allez faire, ce sont les techniques de course que vous allez travailler. Alors ça, pour cela, c'est pour vous permettre d'améliorer votre foulée, pour la rendre plus efficace. Alors quels sont ces types d'exercices que vous pouvez tout simplement incorporer en fin de phase d'échauffement avant une séance de VMA? Par exemple,
vous faites 15 à 20 minutes d'échauffement tranquille en course à pied, puis vous enchaînez avec ce travail de PPG qui va vous permettre justement d'augmenter votre rythme cardiaque et de mieux vous préparer à votre séance intensive de VMA. Alors, ces exercices sont tout simples, hein, ce sont des exercices comme les talons-fesses, les pas sautés, les pas chassés, les pas également, les foulées bondissantes. Tous ces types d'exercices vont permettre d'améliorer votre foulée et bien sûr de vous préparer à votre séance spécifique de VMA. Donc voilà les 3 séances obligatoires que l'on doit retrouver régulièrement dans un programme d'entraînement course à pied. Alors je les rappelle, sortie en endurance, sortie de VMA courte ou longue, et également donc la fameuse séance de PPG. Bien sûr, maintenant je vous invite à donner votre avis et à laisser vos commentaires ou poser vos questions dans l'article ci-dessous. Avec Frédéric Hurlin, nous y répondrons rapidement et avec grand plaisir. Et bien sûr, pensez à vous abonner à notre newsletter et à télécharger gratuitement nos guides PDF. Je vous dis à très vite, bon run et à bientôt sur runningextra.net.